Avant de lui donner la parole, je veux adresser nos félicitations de succès à M. Sébastien Leclerc, qui a été élu à la tête de la ville de Lisieux. Tous nos voeux de succès, chers collègues. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais d'abord remercier le président de notre groupe, Damien Abad, et associé Christian Jacob, ainsi que tous mes collègues députés Les Républicains, de me laisser interroger le gouvernement pour ma dernière séance de questions d'actualité. Lundi prochain, je passerai le relais à ma suppléante, Nathalie Porte, qui viendra siéger parmi vous avec enthousiasme et détermination. Monsieur le Premier ministre, après des mois de mouvements sociaux dans la plupart de nos départements, les sapeurs-pompiers professionnels avaient reçu l'engagement du précédent ministre de l'Intérieur sur une augmentation de leur prime de feu pour la portée du plafond actuel de 19% à 25%. Depuis janvier, et indépendamment du contexte sanitaire de notre pays, le projet de décret a été soumis à l'avis de diverses instances. Mais le Conseil d'évaluation des normes s'est opposé à ce décret en soulignant l'absence d'accompagnement de l'État aux collectivités, soit par l'octroi de nouveaux financements, soit par l'allègement de charges existantes, alors que l'ampleur de la revalorisation a été déterminée par le gouvernement. Jeudi dernier, Gérald Darmanin a annoncé avoir signé le décret permettant cette revalorisation. Comme l'a indiqué le président de la CNIS, cela représente la moitié du chemin. Le coût annuel de l'augmentation de la prime de feu est évalué à 80 millions d'euros. L'État ne peut pas laisser croire aux sapeurs-pompiers qu'ils obtiendront cette augmentation sans consentir à y participer lui-même. Les présidents des SDIS, dans le Calvados comme partout en France, demandent à ce que soit supprimée la surcotisation à la CNRACL, ce qui permettrait ainsi d'assurer une partie du financement de l'augmentation de la prime de feu. Monsieur le Premier ministre, mercredi dernier, vous vous présentiez comme étant l'homme des territoires. Vous avez dès maintenant l'occasion de passer de la parole aux actes, décider rapidement de la fin de la surcotisation CNRACL pour transformer la promesse d'augmenter la prime de feu en une réalité finançable par les SDIS de France. Merci, chers collègues. La parole est à M. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député, vous avez raison. Après de nombreux mois de conflit social, mon prédécesseur a réglé par une négociation avec les syndicats de sapeurs-pompiers, dont vous savez qu'il y a une gestion particulière, à la fois parce que les SDIS, qui sont de véritables collectivités locales, gèrent les équipements et le personnel, et l'État, qui travaille en direct évidemment pour la sécurité civile de nos concitoyens. Ce décret aurait dû être signé à la fin du mois d'août devant la multilatérale des organisations syndicales que j'ai pu recevoir et dans divers déplacements depuis 10 jours. J'ai signé effectivement ce décret, co-signé par d'autres ministres du gouvernement. Et il est désormais, à la fin du mois de juillet, totalement dans le texte que pourront demain avoir comme avancée les sapeurs-pompiers si les collectivités locales qui sont des SDIS délibèrent, parce qu'ils doivent prendre une délibération, vous le savez, positive pour pouvoir accorder cette prime de feu. Et cette prime de feu qui prévoit une augmentation substantielle chaque mois pour les sapeurs-pompiers. Je crois que l'autonomie des collectivités locales que vous défendez depuis longtemps démontre que nous ne pouvons évidemment pas, dans un tel texte réglementaire, prévoir non seulement de compensation ou de force faite aux collectivités locales que sont les SDIS. Mais j'ai entendu la demande des départements de France, singulièrement celle du président Dominique Bussereau, et je recevrai le président Bussereau et le bureau de l'ADF pour en discuter avec la ministre de la Cohésion des Territoires, évidemment, pour voir comment nous pouvons accompagner les SDIS de France. Vous avez une proposition qui est celle de la suppression de la surcotisation. Il y a une part salariale dans cette cotisation qui serait du pouvoir d'achat donné directement aux sapeurs-pompiers, puis une part patronale de 2/3 qui ne couvre pas le montant général de cette prime de feu, mais dans une négociation que nous pourrions avoir avec le ministre des Comptes sociaux, avec la ministre des Cohésions des Territoires et avec le ministère de l'Intérieur sous l'autorité du Premier ministre, c'est une possibilité de discussion. Cependant, dès aujourd'hui, il faut qu'on le sache, les collectivités locales peuvent prendre ces délibérations et augmenter les primes de feu des sapeurs-pompiers. Merci, monsieur le ministre.